Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. N'est-ce pas vous qui avez dit qu'il n'y avait pas de petits mensonges? Oui. Et le malaise ne compense pas même un petit mensonge, parce qu'il porte en lui tout le mécanisme des très gros mensonges dont l'humanité a pâti. Non, ne m'applaudissez pas. Soyez pénitents. Alors cela mérite une petite pause, car justement, Monsieur Potet répète en boucle le kérygme de la pénitence tiré du Sermon sur la montagne, comme si c'était une incantation magique. Faire la paix, ni lui ni ses suiveurs n'instaurent la paix, pardonner, ce qui ne reste qu'un mot qu'ils ont figé, se libérer des préjugés, alors qu'au sein de ce mouvement, tous sont enfermés de façon sectaire dans les préjugés. Aimer, oui, ils s'aiment entre eux, et encore. Les seuls actes de bien tournent autour de ce kérygme qu'ils ne mettent pas en pratique. Et le reste d'action possible autour du bien est, depuis près d'un demi-siècle, resté lettre morte. Il semble que les seules attentions et intérêts de Monsieur Potet soient le contrôle exercé à travers la bonne marche du pèlerinage d'Arès, la propagande de rue que les membres de ce mouvement appellent mission, et le versement de la demi-dîme, qui deviendra, lorsqu'il sera décédé, une participation à l'œuvre du pèlerinage. Sûrement. La demi-dîme qu'il gère à travers ses courriers à ceux qui lui octroient régulièrement le pourcentage de leur salaire décrit par la révélation d'Arès. Et, dans la façon dont est utilisée sa contribution financière, l'évangélique contribuable ne bénéficie d'aucune transparence. Une utilisation de sa contribution qui n'a mené, en tout cas, qu'à des échecs. Pourtant, les pèlerins d'Arès devraient pouvoir être mis au courant car Monsieur Potet et sa fille s'octroient un salaire. Que fait Monsieur Potet hormis écrire des courriers et alimenter son blog? Que fait sa secrétaire hormis gérer les comptes de son papa? Les missionnaires sont-ils salariés pour leur dévouement? Non, ils se doivent d'être des pénitents. Je ne comprends pas, car si vous aviez cette explication à donner dès le début de cette affaire, ou à partir de 2007, comme vous aviez commencé à la partager avec vos fidèles, comment se fait-ce que vous avez continué à dire en 2009 « En fait, j'ignore beaucoup trop de choses de cette affaire de mensonge Jaboun Potet à laquelle je n'accorde pas beaucoup d'attention pour aller plus loin que l'étonnement. » Sûrement parce que, comment vous dire, sûrement par manque d'intérêt pour cette histoire qui avait déjà fait trop de bruit pour le peu d'importance qu'elle représente. Peu d'importance? Tout à fait. Ce n'était qu'un excès de zèle de la part d'une poignée de frères et sœurs pèlerins d'Arès. Ces tribulations sont inévitables. C'est le travail le nitty-gritty de la mission, comme diraient les Anglais. Et si je ne les avais pas parfois soutenus, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui, mon petit Jacou. Mais où en êtes-vous aujourd'hui, mon cher Michou? Faisons, si vous le permettez, un petit récapitulatif. D'abord, je ne peux vous cacher une étrange impression. Comment se fait-il qu'une histoire si simple au premier abord ait pu devenir si compliquée, et qu'elle doive se retrouver à être justifiée par un amalgame de versions qui se contredisent les unes aux autres? C'est simple, mon cher Jacou.
comme je prends la peine de vous en informer, je n'y suis pas pour grand-chose personnellement dans cette affaire Jaboun-Potet, mais j'en assume la responsabilité en couvrant les protagonistes pour la raison simple qu'ils combattaient un site internet hostile qui, semblait-il, pouvait être lui-même être mensonger à ses heures. D'accord, mais récapitulons. Si nous vous entendons bien, vous étiez à l'hôpital et il se trouva dans ces moments difficiles qu'une sœur vous proposa par l'internet de participer au forum-religion.org pour répondre à un site du web du nom d'Infosectares qu'elle vous disait être très hargneux contre les pèlerins d'Arès et surtout contre votre personne. Vous poursuivez et vous nous dites que vous pardonnez tous vos objecteurs, bien sûr, qui sont nombreux, et bien que vous n'eussiez pas plus envie de faire de mal à Infosectares qu'aux autres, vous vous dites que discuter sur un forum vous occuperait un peu. Bien. Vous vous inscrivez donc le 11 octobre sur ce forum-religion.org et le 13 octobre, vous laissez un message à l'attention d'Infosectares en votre nom. Jusque-là, vous êtes bien d'accord? Tout à fait, c'est bien cela. À la fin de l'été 2005, pendant le pèlerinage, je souffris d'un accident cardiaque grave. Le pontage s'avéra impossible. J'étais inopérable. Je subis en remplacement une angioplastie, 4 petits ressorts. Des stents furent glissés dans mes artères coronaires, artères du cœur, pour les élargir. De l'intervention, ne fût-ce peut-être que de l'anesthésie, je répète, je sortis très fatigué. Fatigue ajoutée à celle de l'accident coronarien d'origine. Et c'est dans ces moments difficiles que cette sœur fit appel à moi. Mais entre le moment de votre première intervention le 13 octobre sur ce forum et votre nouveau malaise qui vous empêcha très vite de poursuivre votre participation à ce forum, combien de commentaires avez-vous écrits en votre nom? Aucun.